avoir, mais à l'intérieur de son foyer, une tempête faisait rage. Simo avait un problème de colère, une mèche si courte qu'il explosait sans prévenir, laissant sa famille terrifiée et traumatisée. Après chaque accès de colère, la culpabilité l'envahissait. « Je suis désolé, suppliait-il. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vais changer, je le jure. » Mais les promesses étaient vides, et le cycle de colère et de regret continuait, érodant peu à peu l'amour et la confiance au sein de sa famille. C'est dans cet état de désespoir que Kadosh, le même homme qui avait aidé Andogumo, rencontra Simo. Kadosh avait le don de voir au-delà des apparences, jusque dans le cœur. Il vit la profonde douleur et le dégoût de soi dans les yeux de Simo. « Simo, mon frère, dit-il avec une douce autorité, je vois la douleur dans tes yeux. Ce n'est pas ce pourquoi tu as été créé. Jésus peut te transformer. Veux-tu le rencontrer ?» Simo était sceptique. Il avait tout essayé. Les livres de développement personnel, compter jusqu'à 10. Faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. « Comment pourrait-il m'aider » demanda-t-il, la voix lourde de doute. « J'ai tout essayé. Je crois que je suis juste brisé. » Kadosh répondit avec une promesse tirée des Écritures, une vérité qui transperce tout désespoir. La Bible dit que l'ancien est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus ne se contente pas de rafistoler l'ancien toi, Simo. Il te donne une vie complètement nouvelle, un cœur nouveau. Cette graine d'espoir suffisait. Simo, n'ayant plus rien à perdre, prit la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Tout comme il l'avait fait avec Endogmo, Kadosh commença à le discipliner, lui apprenant à étudier la Bible et à prier. Simo se mit à dévorer les Écritures, et alors qu'il le faisait, quelque chose de miraculeux commença à se produire. La parole de Dieu était comme de l'eau pour son cœur endurci. Il apprit la patience, la douceur et la maîtrise de soi, non pas comme des règles à suivre, mais comme le fruit d'une vie connectée à Dieu. La tempête qui faisait rage en lui commença à s'apaiser. La colère qui le contrôlait autrefois commença à perdre de son pouvoir. Simo devenait un homme nouveau. La transformation était si profonde que sa famille avait du mal à y croire. L'homme qui explosait autrefois de rage était désormais doux et calme. La voix qui criait autrefois de colère parlait maintenant avec gentillesse et amour. Ce changement n'était pas simplement une modification de comportement. C'était un changement profond du cœur intérieur. In changement, l'étape la plus difficile restait encore à franchir. La véritable rédemption exige la repentance. Les larmes coulant sur son visage, Simo rassembla sa femme et ses enfants. « Pardonne-moi, pleura-t-il. Ma chère famille, pardonnez-moi. Je suis profondément désolé pour le mal que j'ai causé, pour la peur que j'ai semée dans vos cœurs. Par la grâce de Dieu, je veux être le mari et le père que vous méritez. » Ce fut le début d'un long et beau processus de reconstruction de la confiance et de guérison des blessures du passé. La transformation de Simo ne s'arrêta pas là. Il devint un fervent disciple du Christ et, tout comme Dagumo, son histoire devint un outil puissant. Il commença à donner des conférences et à animer de petits groupes, partageant honnêtement ses luttes passées contre la colère. Il enseignait aux autres l'importance de la maîtrise de soi et du développement d'un caractère semblable à celui du Christ, non pas par la force de la volonté, mais par l'abandon à Dieu.
Deux hommes, Ndagumo et Simo, l'un luttait en secret contre des habitudes personnelles. L'autre luttait publiquement contre une colère explosive. Leurs problèmes étaient différents, mais leur solution était la même. Grâce à la guidance compatissante d'un ami et au pouvoir transformateur de Jésus-Christ, ils ont trouvé la liberté. Ils ont trouvé la rédemption. Leurs histoires ne sont pas que des histoires. Elles témoignent de la vérité que personne n'est au-delà de l'espoir. Leur parcours se termine alors qu'ils prient ensemble, deux trophées de la grâce, louant Dieu pour son